Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série sur Dubai Island. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Dubai Island est à la fois l'un des waterfronts les plus accessibles de Dubaï, l'une des opportunités les plus sous-estimées du marché et surtout un bord de mer très différent de tout ce qui existe déjà ici. Pas parce que c'est nouveau, mais parce que le rapport prix, accès réel à la plage, qualité urbaine et potentiel long terme est aujourd'hui complètement déséquilibré. On va comparer Dubai Island aux autres bords de mer de Dubaï, regarder les chiffres, usage réel et comprendre pourquoi le marché n'a pas encore totalement intégré la vraie valeur de ce projet. Parlons d'un problème à Dubaï. À Dubaï, le mot waterfront, donc bord de mer, est souvent trompeur. Dans beaucoup de zones, bord de mer veut dire vue sur l'eau, canal, marina ou encore promenade. Mais ça ne veut pas dire accès plage. Un vrai beachfront, c'est un accès direct, fluide, quotidien à la plage. Et ce type de produit, il est beaucoup plus rare que ce qu'on pense. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons le marché froidement. Aujourd'hui à Dubaï, le bord de mer il est déjà très largement pricé. Regardons les chiffres. La Palme, on est entre 6 000 et 16 000 dirhams du square foot. Jumeirah Bay, la mer, Blue Water, on est souvent au-delà de 10 000 dirhams du square foot. Et Emaar Beachfront et JBR, on est entre 5 500 et 10 000 du square foot, avec une densité forte et des plages souvent partagées. Le point commun de toutes ces zones, ce sont des zones où le marché a déjà intégré la rareté, le prestige et surtout la maturité. Dubai Land aujourd'hui, on est encore autour de 2500 à 3500 dirhams du square feet, voire 4000, avec un vrai accès plage intégrée au master plan. Dubai Island, en fait, ça arrive dans une phase qui est différente. On est sur un waterfront nouveau dans son cycle, mais avec des caractéristiques qui historiquement ont toujours conduit à une forte revalorisation une fois le projet livré et surtout animé. C'est pas une question de c'est moins cher, c'est une question de décalage entre la qualité réelle du projet et la manière dont le marché le valorise et le perçoit aujourd'hui. Et ce type de décalage dans l'immobilier, c'est exactement là que se créent les meilleures opportunités. Maintenant, parlons de quelque chose qui est très important. Dire on est en bord de mer, ça suffit pas. Il y a une différence fondamentale entre avoir un terrain en bord de l'eau et créer une vraie ville en bord de mer. Beaucoup de projets à Dubaï se contentent de dire on est en bord de mer. Dubai Island, c'est autre chose. Ici, on parle d'un master plan urbain pensé dans sa globalité, porté par Nakheel, avec une vraie vision claire de long terme. Par exemple, le choix de ne pas construire de grandes tours, c'est pas un choix esthétique, c'est surtout un choix urbanistique stratégique. Une skyline basse, des bâtiments à taille humaine, des vues dégagées, plus d'air, plus de lumière et surtout une continuité naturelle entre la ville, les commerces, les hôtels et la plage. Le but, c'est pas d'avoir des immeubles face à la mer. Le but, c'est que la mer fasse partie de la ville. Et c'est exactement cette cohérence-là qui fait la différence entre un projet spectaculaire sur le papier et un lieu qui fonctionne vraiment dans le temps. Il y a aussi un élément qui est très important et très peu de gens en parlent correctement. Les plages de Dubai Island ont une spécificité. Elles ont la certification Blue Flag, comme les plus belles plages d'Espagne, de Grèce ou encore de Turquie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une qualité de l'eau contrôlée, une gestion environnementale stricte et des plages reconnues selon des standards internationaux. À Dubaï, très peu de plages, mais vraiment très peu de plages, peuvent prétendre à ce niveau-là. Donc on ne parle pas juste d'une plage qui est belle aujourd'hui, mais en fait on parle d'une plage qui est durable, propre et surtout exploitable dans le temps. Et ça, le marché ne l'a pas encore totalement intégré dans les prix. Autre point souvent négligé, c'est la connectivité. Par exemple, la plage Jumeirah a seulement une entrée principale, ce qui crée aujourd'hui des problèmes de circulation. Dubai Island, on est relié au centre-ville par plusieurs points avec une circulation qui est mieux pensée dès le départ. Résultat, Downtown, DFC et les zones centrales sont accessibles en moins de 15 minutes. On est donc sur un vrai bord de mer, mais surtout, on n'est pas isolé urbainement parlant. Pour conclure, on va faire une petite étude de cas entre la Palme Jumeirah, Dubai Island. La Palme, c'est un marché qui arrive à maturité. Dubai Island, aujourd'hui, ça offre un waterfront accessible, des plages qui sont bien intégrées, une vision urbanistique plus cohérente et surtout une meilleure projection environnementale. On est sur un ticket d'entrée qui est encore en décalage avec la qualité réelle du projet. Et la Palme, voilà, c'est la stabilité qui est déjà pricée. Dubai Island, c'est une opportunité. Donc c'est maintenant qu'il faut aller saisir ces choses-là. Pour résumer, aujourd'hui, Dubai Island, on est encore sur un rare waterfront où le prix est encore sous-estimé. On a un master plan, on a un accès réel à la plage, on a une dimension environnementale et surtout on a un potentiel qui est long terme. Et c'est exactement ce genre de décalage que cherchent les investisseurs qui anticipent, pas ceux qui suivent. Si ce type d'analyse vous aide, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On regardera exactement où se crée la vraie valeur, comment éviter les pièges et surtout, abonnez-vous entre-temps.